Jésus prépare Louisa pour le renouvellement de son mariage mystique dans le ciel avec la sanction de la Sainte Trinité. Il lui parle des vertus théologales. Un matin, après une période de 3 ans, Jésus me fit comprendre qu'il voulait ratifier le mariage qu'il avait effectué avec moi sur la terre, mais cette fois dans le ciel, avec la sanction du Père et du Saint-Esprit et à la vue de toute la cour céleste. Il m'avisa de me préparer pour cette grâce singulière. Pour lui obéir, je fis ce que je pouvais par moi-même. En vérité, cependant, puisque j'étais si misérable et inapte à faire correctement les choses, je le priai, lui qui est le plus grand des artisans, pour qu'il préside lui-même à ce travail de sainte purification. Autrement, je n'aurais jamais réussi à faire ce qu'il me demandait. Cette très grande grâce me fut accordée à la vigile de la Nativité de la Sainte Vierge Marie, et voici comment. Ce matin-là, mon toujours aimable Jésus vint en hâte, afin de me préparer pour ce qu'il voulait de moi. Il me parla de la foi. Et pendant qu'il parlait, il me laissa à moi-même. Je ne sais pas pourquoi, il allait et venait continuellement. Mais pendant qu'il me parlait, je me suis senti pénétré d'une telle foi vive que mon âme, si compliquée jusque-là, devint si simple qu'elle pouvait atteindre Dieu. Ainsi maintenant, j'admirais la puissance de Dieu, sa sainteté et sa bonté et tous ses autres attributs. Profondément touché et dans une mer de stupeur, je dis « Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que ton omnipotence ne pourrait résoudre? Ô sainteté sublime de Dieu, quelle autre sainteté, si haute soit-elle, pourrait oser paraître devant toi? » Considérant ma misère et mon néant, je me suis vu comme un minuscule microbe recouvert d'une fine poussière, pouvant être rapidement anéanti par un ver. Je ne voulais plus paraître devant la vertigineuse majesté de Dieu. Mais comme un aimant, sa bonté infinie m'attira à lui, et mon âme s'écria « Oh, quelle sainteté, quel pouvoir et quelle miséricorde habite Dieu, lui qui nous attire avec une si grande bonté. » Il me sembla que sa sainteté l'enveloppait, que sa puissance le soutenait, que sa miséricorde l'émouvait, et que sa bonté l'animait du dedans et l'immergeait totalement. Je considérai chacun de ses attributs individuellement, et je sentis que tous avaient la même valeur pour l'esprit humain, tous également incompréhensibles et incommensurables. Pendant que j'étais plongé dans ces hautes réflexions, mon Jésus continua à me parler de la foi, en me disant que pour obtenir la foi, il est nécessaire de croire, puisque sans croyance, il ne peut y avoir de foi. Comme il y a chez l'homme la tête qui dirige tous ses actes, ainsi à la tête de toutes les vertus, il y a la foi qui contrôle tout le reste. Mais comme la tête privée du sens de la vue ne peut faire échapper l'homme aux ténèbres et à la confusion, ainsi l'âme sans la foi ne peut rien et s'expose à toutes sortes de dangers. Si la tête privée de la vue veut diriger l'homme, elle pourrait bien le conduire où il ne voudrait pas aller s'il avait la vue. Comme la vue sert à guider l'homme dans chacun de ses actes, la foi est une lumière qui illumine l'âme, sans quoi on ne peut voyager sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Pour avoir la foi, 3 choses sont nécessaires. Avoir sa semence en soi, que cette semence soit de bonne qualité et qu'elle se développe. Nous savons que c'est le Seigneur qui jette la semence en nous. Et puisque nous ne pouvons pas penser à quelque chose si nous n'avons pas d'abord quelque connaissance sur elle, nous devons être reconnaissants envers ceux qui nous informent sur les choses de la foi. La qualité de cette information n'est pas sans importance, et celui qui enseigne doit être habité par ce qu'il enseigne. Si l'enseignement est falsifié, il falsifiera le récipiendaire. Quand nous sommes assurés de la qualité de nos connaissances, notre foi a besoin d'être nourrie pour qu'elle puisse grandir et se développer. Avec nos efforts, elle se développe jusqu'à maturité, et elle produit la vertu d'espérance, la sainte espérance, sœur de la foi. L'espérance dépasse la foi et en est l'objet.